T'as quel âge? Comment tu t'appelles? Est-ce que t'aimes les spaghettis? Où est ton père? Pourquoi t'as acheté une Porsche? Est-ce que tu sens bon? Tu t'appelles comment? Est-ce que t'es riche? Bon, vous m'avez harcelé de questions, donc j'y réponds maintenant. Ben, en fait, juste après, là, faut que j'aille poser la jante. Juste après, là. Là, juste après. Ouais. Bon, elle revient souvent celle-ci. T'es qui et pourquoi t'as un accent bizarre? C'est moi, Rémi. Je suis un grand passionné automobile. Je suis aussi un grand passionné de jantes, comme vous avez pu voir. J'ai un drôle d'accent parce que j'habite au Québec, mais je suis français. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans environ en France, donc j'ai beaucoup de références françaises. Et après, mes parents, ils ont décidé de venir vivre au Canada, plus particulièrement au Québec. Et c'est pour ça que j'ai un petit mélange d'accents, et je pense que ça fait un peu mon charme. J'ai aussi un gros cercle d'amis que vous voyez parfois dans mes vidéos. Ils ont tous des voitures modifiées, on a tous des styles un peu différents, puis je pense que c'est ça, le beauté de pouvoir partager une passion, mais avec une mentalité peut-être et des styles vraiment différents. C'est quoi ton parcours? Mon parcours, je sais que ça en intéresse beaucoup. J'ai fait une partie de ma scolarité en France, donc jusqu'au primaire. Après, quand mes parents sont venus au Québec, j'ai continué la scolarité. Par contre, avec la scolarité nord-américaine, j'ai fait les sciences pures, donc biologie, chimie, physique, mathématiques fort, mais c'était vraiment pas mon truc. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu artistique, donc j'ai décidé directement d'aller vers le design graphique, ce qui est ma profession. Et ensuite, je me suis vraiment spécialisé autant dans la publicité, le marketing, les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mon entreprise, mais je travaille aussi pour une autre entreprise. Je gère les médias sociaux, je fais la création de contenu. Donc c'est vraiment un mélange de ma passion et de mon emploi et de mes forces, en fait, mes aptitudes, créer en fait qui est le gars des roues, c'est-à-dire moi, mais un petit peu un personnage. T'es riche pour acheter autant de jantes? Je suis pas plus riche qu'un autre, en fait, ça a vraiment été des décisions dans la vie. J'ai travaillé fort, je viens pas d'une famille fortunée. Je pense que c'est vraiment des décisions, puis beaucoup de motivation. Puis je suis pas mal, j'ai beaucoup d'orgueil aussi de... Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. C'est sûr qu'il y a eu des sacrifices qu'il a fallu que je fasse pendant quelques années pour en arriver là où je suis. Parfois, la vie elle est un peu plus difficile. On voit beaucoup les réseaux sociaux comme étant tout rose. Quand vous voulez quelque chose, allez-y à fond. Parfois ça paye, des fois non, mais à un moment donné ça finit toujours par payer. Et on arrive parfois à avoir une vieille Porsche et beaucoup trop de jantes, même si ça sert à rien. Ça vient d'où ta passion pour l'automobile? Ma passion pour les automobiles, c'est vraiment directement de mon père, Eric. On l'a pas vu encore dans mes vidéos, mais on essaiera de l'ajouter dans une de mes vidéos. Ça vaudrait vraiment la peine. Mon père, c'est une encyclopédie au niveau des voitures. J'aimerais avoir le quart de ce qu'il connaît, mais sinon, c'est lui qui m'a tout appris. Autant au niveau de mes premières voitures, même quand j'étais plus jeune. Il a toujours été passionné par les voitures, particulièrement par les voitures françaises. Il a même une Citroën SM, et c'est lui qui m'a vraiment tout appris. Au début, c'était vraiment une petite passion parce que je suivais ce qu'il faisait, mais après, quand j'ai eu ma première voiture, une Golf, c'est vraiment là que j'ai commencé à apprendre. Il m'a appris comment on faisait vraiment la mécanique, mais tranquillement, ça s'est vraiment développé de là, ma passion pour les automobiles. C'est vraiment grâce à mon père que j'ai cette passion et que tout gravite un peu autour de cette passion-là, et justement mon contenu. Maintenant, c'est un peu plus drôle parce que j'ai mes propres moyens, donc je fais un peu mes modifications qu'il est pas toujours d'accord, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est super intéressant d'avoir pu apprendre de mon père, puis de continuer à en apprendre aujourd'hui, de pouvoir partager des projets avec lui. Je pense qu'un jour, on lui fera une petite entrevue, puis que vous puissiez le rencontrer, puis voir d'où je tiens toutes ses connaissances, mais c'est particulièrement de là au niveau automobile. Ça vient d'où ta passion pour les jantes? Au niveau des jantes, c'est vraiment toute autre chose. C'est quand j'ai acheté ma première voiture, j'ai acheté une Golf 3, et là, j'avais envie de la modifier, c'était plus fort que moi. Je voyais à l'époque les vieux posts Instagram et aussi sur les forums, des Golf 3 modifiés avec des BBS. C'était plus fort que moi, j'ai cherché un peu, puis j'ai trouvé des BBS RS, et ça a été le début vraiment de mon parcours au niveau des jantes. Ça a été mes premières jantes, c'est des jantes d'une Porsche 911, et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment cherché à comprendre pourquoi ça existait des jantes 3 pièces, c'était quoi toute l'histoire derrière ces jantes-là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ma passion elle est née pour des jantes, parce qu'on s'en rend pas compte, mais derrière toutes ces jantes, il y a aussi toute une partie de l'histoire de la course, l'histoire de l'automobile. C'est vraiment tout ça qui m'a fait adorer les jantes et vraiment me passionner sur le sujet. D'où tu connais autant de trucs sur les jantes? Mes connaissances en jantes, j'ai vraiment tout appris sur le tas, en cherchant autant sur internet que des fois parfois dans des livres. Livres, il y en a pas vraiment des tonnes, faut vraiment chercher pour en trouver. Mais sinon vraiment, les forums, c'était une mine d'or incroyable. C'est sûr que maintenant c'est un peu moins populaire, c'est vraiment, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, les forums, c'était vraiment incroyable tout ce qu'on pouvait trouver. Les gens partageaient leurs informations.
Et il y a aussi beaucoup d'essais et d'erreurs. Moi, j'ai acheté beaucoup de jantes. Si je calcule bien, je suis à pas loin de 500 kits de jantes depuis que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Je me suis trompé pas mal de fois. J'ai appris sur le tas, en regardant, en testant, en démontant. C'est vraiment comme ça que j'ai appris. Je pense que c'est la plus belle façon d'apprendre si on veut. C'est sûr que des fois, ça coûte de l'argent. Des fois, on perd un peu d'argent. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je pense que ça a vraiment été une belle opportunité pour moi d'apprendre, de tester, puis de comprendre comment tout fonctionnait. Je pense que c'était vraiment ça la base de toutes mes connaissances. Au jour d'aujourd'hui, j'en apprends encore aussi, parce que je suis loin d'avoir la science infuse. J'ai développé pas mal de connaissances et j'essaye de les partager avec vous parce que aussi le but de ma chaîne, c'était ça au tout début. C'était vraiment un test. Je voulais partager tout ce que je connaissais et je trouvais ça difficile autant dans des posts, dans des publications Facebook et tout ça. Et j'avais une facilité au niveau de faire de la vidéo. Je trouvais que ça pouvait être intéressant au niveau visuel, plus concret, de montrer tout ce qui était au rapport aux jantes. Donc c'était vraiment ça le but de ma chaîne. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça a un peu explosé. On fait autant du contenu automobile, les rassemblements, les trucs qu'on modifie sur la Porsche qui finissent plus. Mais ouais, c'était ça un peu vraiment le but de la chaîne. Et c'est comme ça vraiment que même aujourd'hui, j'en apprends avec vous. Vous m'envoyez des photos de jantes que je connais pas forcément, je fais mes recherches. Donc j'aime beaucoup cette interaction avec vous. Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait triper un peu, comme on dit en si bon québécois. Pourquoi t'as acheté une Porsche 911? Pourquoi une Porsche? C'est une excellente question. C'est sûr que c'est pas la voiture de mes rêves, la 996. Il y a beaucoup de voitures avant que j'aurais aimé. J'étais rendu à une période dans ma vie où j'avais vendu ma BMW E36, j'avais vendu mon Eurovan T4 que j'avais complètement configuré en van life. C'était vraiment deux superbes projets. J'aurais pu les garder tels quels parce que ils étaient vraiment superbes. J'avais plus vraiment grand chose à faire dessus. Mais j'aime bien les défis. Pour vrai, c'est mon côté très créatif. Quand j'arrive à la fin d'un projet, puis j'ai envie de redémarrer quelque chose. Donc j'ai eu une belle opportunité avec la 996. J'ai toujours voulu une Porsche. J'ai toujours voulu une 911. Par contre, niveau budget, à un moment donné, j'ai des limites, un peu comme tout le monde. Et en vendant ma BMW E36 et mon Eurovan T4, j'avais quand même un bon budget. Donc j'avais le choix entre une 996 et une 997. Selon moi, ce sont les deux pires générations au niveau de la motorisation parce que c'est vraiment les moins fiables si on veut. Faut les entretenir. Des fois, on a de la chance, on a des bons modèles qui sont très fiables, mais il reste que c'est pas les années qu'on la meilleure cote. Je suis tombé sur la 996, j'ai eu une super belle opportunité. C'était quand même une très bonne affaire. Il y avait des petites choses à faire quand même dessus, des entretiens. Il y avait des choses qui me plaisaient pas dessus, mais tranquillement, à travers mes vidéos, j'essaye de vous montrer tout ce qui fonctionne pas et les bonnes pratiques. Je suis loin d'en être un expert en mécanique ou en peinture ou tout ça. Mais je pense que, même si c'est une Porsche, mais c'est pas mieux que n'importe quelle autre voiture. C'est sûr qu'il y a un peu plus d'histoire derrière le modèle, mais bon. Donc, tranquillement, j'essaie de vous montrer tout ce que je fais avec. Je pense qu'il y a des fois, je rate, et puis j'ai pas peur de vous le montrer en vidéo. Des fois, je réussis. C'est vraiment tout ça qui m'a fait vouloir un peu une 911, parce que je voulais un peu désacraliser cette marque, que n'importe qui peut en avoir une. C'est sûr qu'il faut assumer les coûts de réparation, mais si on se débrouille un peu tout seul, il y a moyen de sauver pas mal de coûts. Aussi, la 996, c'est une voiture qui est pas très modifiée, en tout cas en Amérique du Nord, surtout principalement au Canada. Il y en a pas énormément, et il y en a que très peu qui les modifient. Donc moi, je veux y aller avec un style très original, mais qui me ressemble un peu comme ma BMW E36 et mon Eurovan. C'était ça le choix d'une Porsche. Si j'avais eu le budget, je serais allé avec une 993 ou peut-être une 964, mais à un moment donné, j'avais mes limites de budget et je voulais aussi avoir de l'argent pour les entretiens, pour les modifications en cours de route avec le projet parce que je voulais pas le laisser tel quel. Mon choix s'est arrêté sur une 996. Est-ce que je vais la garder toute ma vie? Sûrement pas parce qu'il y a beaucoup d'autres voitures que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, je suis à plus d'une 10-15 voitures que j'ai eues depuis que j'ai mon permis, mais j'ai vraiment envie d'avoir plusieurs voitures. Ça, c'est sûr que je vais la garder encore quelques années parce que j'ai plein de choses à faire dessus. J'aimerais aller jusqu'au bout de mon projet, comme avec la BMW E36. Mais tranquillement, je vous partage tout ce que je fais, puis j'espère que vous aimez vraiment vers la direction vers laquelle on s'en va. Parce que des fois, même moi, je suis pas trop sûr. C'est quoi la différence entre le Québec et la France au niveau automobile? La vie au Québec et la vie en France, c'est complètement différent. C'est sûr qu'il y a des similarités, mais il y a aussi des grandes différences, autant au niveau du climat que dans la vie de tous les jours. Donc c'est sûr que ça se répercute pas mal sur l'automobile. Je pourrais vous faire une vidéo complète, je pense, là-dessus. Donc c'est sûr que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense prévoir peut-être un petit format vraiment juste là-dessus, une série sur toutes les différences qui existent au niveau France et Québec, au niveau de l'automobile. Je pourrais en parler des heures. Je pense que je vous réserve une petite vidéo là-dessus. Je pense que ça serait beaucoup mieux et beaucoup plus explicatif et beaucoup plus précis aussi parce qu'il y en a tellement à dire que je sais pas par où commencer. Juste avec le climat déjà, ça change pas mal de choses.
C'est quoi tes prochains projets? Les futurs projets, c'est sûr que pour l'instant, on garde la Porsche encore quelques années parce qu'il y a quelques petites choses à faire dessus. Puis j'aimerais, comme j'ai dit, aller jusqu'au bout du projet. J'ai pas prévu acheter de nouveaux véhicules bientôt parce que j'ai une voiture de tous les jours, la Porsche qui me sert de projet. On pourrait faire quelques petites améliorations sur la voiture de tous les jours, mais j'ai pas envie que ça devienne un projet parce que ça va devenir beaucoup. C'est sûr que sinon, au niveau de ma chaîne, j'aimerais vraiment pousser un peu plus le contenu sur YouTube, des longs formats, pour que vous me connaissiez un peu plus au naturel, parce que je fais beaucoup de vidéos très 1 minute 30, 1 minute avec les autres plateformes, puis c'est très scénarisé. Avec YouTube, j'ai peut-être la chance de vous montrer un petit côté un peu plus naturel de moi, un peu plus qui déconne, qui fait des conneries, parce que c'est un peu moi aussi. J'ai prévu aussi d'agrandir peut-être un peu mon garage pour me faire un petit studio, pour pouvoir partager des lives avec vous, peut-être faire des petites sessions de gaming, autant de FPS que particulièrement de jeux de voiture. Sinon, au niveau professionnel, je garde mon emploi parce que c'est super important pour moi. Je vais continuer à faire du contenu, mais c'est sûr que je veux faire grossir mes plateformes. Je vis pas vraiment de mon contenu. En fait, mon contenu m'apporte, niveau monétaire, pas grand-chose, parce qu'au Canada, les autres plateformes à part YouTube, elles sont pas monétisées. C'est pour ça que j'ai sorti mes t-shirts, parce que je trouvais que c'était une belle façon de vous remercier, de m'encourager, puis d'avoir une petite partie de tout ce que je crée, et des t-shirts qui sont vraiment en lien avec mon contenu. Donc c'est vraiment une façon de m'encourager, mes t-shirts, parce que c'est vraiment la façon que je peux exprimer ma créativité puis mon contenu et que vous ayez une petite partie de tout ça. Donc c'est vraiment du donnant-donnant, puis je trouve que c'est une belle façon de faire. Pour en revenir sur la Porsche, on n'oublie pas, il y a l'aileron à peindre, il y a des nouvelles jantes qui arrivent du Japon, normalement dans les prochaines semaines. Il y a plein de choses aussi, des entretiens, plein de petits trucs à faire sur la Porsche. Donc je pense que je vais pouvoir faire des longs formats, parce que pour vous démystifier un peu derrière tout ce qu'il y a derrière cette voiture, et que c'est pas plus compliqué qu'une autre. Donc c'est vraiment ça mon projet au niveau de la Porsche. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'avais fait un espèce d'amalgame de tout ce qui revenait le plus souvent, autant dans les commentaires que en message privé. Je voulais vous remercier aussi parce que c'est incroyable tout l'engouement que j'ai. Vous êtes des milliers à me suivre. Ça commence un peu sur YouTube, mais sur les autres plateformes, c'est incroyable. On dépasse quasiment les 100 000 personnes. J'adore voir vos projets. J'adore avoir vos questions sur les jantes. Je prends beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions que vous avez. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai un temps limité. Mais je voulais vraiment vous remercier. Autant ceux qui m'encouragent dans les commentaires que ceux qui m'encouragent en achetant mes t-shirts, parce que c'est vraiment important pour moi. Ça permet de continuer à avancer dans la chaîne. Puis moi, ça me permet d'acheter du nouveau matériel pour avoir un contenu encore plus qualitatif. Donc c'est vraiment super apprécié. En tout cas, je voulais vous remercier encore une dernière fois. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo, j'espère.